Bonjour, content de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro d'un café à la fois. Voilà, j'espère de tout cœur que au travers de ces méditations, le Seigneur suscite dans vos cœurs cette foi qui donne la vie. Alléluia, et c'est une vie éternelle dès aujourd'hui en Jésus-Christ. Alors soyez bénis et que le Seigneur vous comble de ses grâces. Voilà, j'aimerais lire avec vous aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile de Marc, le chapitre 13, nous allons lire des versets 34 à 37. En parlant du retour du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus va parler à ses disciples du temps où il va revenir sur terre pour chercher son Église, il dira « Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage ». Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Qu'il ne vous trouve pas endormis quand il arrivera tout à coup. Et un autre évangile dira « Heureux le serviteur que le maître trouvera en pleine activité lorsqu'il reviendra. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. » Amen. Alors, hier nous avions vu que le Seigneur nous encourage à être vigilants dans notre préparation, à veiller, à garder de l'huile en nous, c'est-à-dire à ce que l'huile, malgré que nous soyons dans le repos de la foi, mais c'est un repos actif où nous voulons laisser le Saint-Esprit en nous, nous transformer à l'image de Christ afin d'être cette lumière, cette lampe qui brille aux yeux des nations. Maintenant, au travers de la parabole que Jésus vient de donner à l'instant qu'on a lue, nous voyons que cette préparation va au-delà d'une préparation uniquement intérieure. Elle doit aussi se voir par un travail effectif extérieur. Jésus dira, il en va de même qu'un homme qui s'en va et qui laisse dans sa maison des serviteurs en leur donnant à chacun un travail à accomplir. Heureux ceux qui travailleront et qui ne s'endorment pas en attendant que le maître revienne. Alors, nous comprenons finalement que le Seigneur donne à chacun un ouvrage à accomplir. Alléluia. Il est effectivement écrit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mon ami, le Seigneur a formé des projets sur ta vie. C'est-à-dire que c'est des choses que tu es appelé à accomplir et que ton voisin, ton conjoint, personne ne pourra faire à ta place. Il existe des projets de Dieu pour nous. Ça, ce sont les promesses de Dieu qui sont inchangeables, alléluia. Mais il existe aussi des projets de Dieu sur nous. Et ça, ce sont ce que Dieu attend que nous puissions accomplir en collaborant avec lui par le Saint-Esprit. Alléluia. Je lis dans Romains 12, versets 6 à 8. Nous avons tous des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside, avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Comprenons par là que nous avons tous reçu de la part de Dieu une mesure de grâce, des dons particuliers et un appel particulier pour accomplir quelque chose de particulier. Alléluia. Jérémie chapitre 1er versets 5 et 6 dira « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, dit le Seigneur. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations.
Je répondis, c'est Jérémie qui parle, « Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant, etc., etc. » Il se trouvera plein d'excuses pour ne pas faire ce que Dieu avait prévu. Ne sommes-nous pas pareils, mes amis? Hein? Sincèrement. Seigneur, c'est pas encore le moment. Seigneur, d'abord, il faut que je fasse ça. Seigneur, non, ça doit pas être toi qui m'as parlé, j'imagine. Bref. Quoi qu'il en soit, retenons pour nous aujourd'hui que Dieu a réellement des projets pour nos vies. Alléluia. Vous savez, on s'imagine qu'on va peut-être vivre 80, 90 ans, je ne sais pas. Parce que quand même, nous vivons dans une période où la médecine a de belles promesses pour nous. Mais en réalité, la Bible nous dit que nous allons vivre le temps, le nombre de jours que Dieu nous a impartis. Pas un de plus, pas un de moins. C'est Dieu qui sait d'avance. Et il nous donne un certain nombre de jours afin que nous puissions accomplir ce que Dieu attend de nos vies. La question est, quand ces jours seront terminés, aurons-nous accompli les projets de Dieu? Alléluia. Réalisons notre responsabilité devant Dieu. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Restez vigilants. Que Jésus ne revienne pas et qu'il vous trouve en train de vaquer à tellement d'autres choses qu'à ce que lui vous aura demandé de faire sur cette terre. Alors comment connaître les projets de Dieu? Je vais essayer de répondre rapidement, parce qu'on n'a pas le temps d'une méditation, il y aurait tellement de choses à dire, mais rapidement, pour connaître le projet de Dieu, bien sûr, il faut nous tenir au pied de la parole, au pied du Seigneur, afin d'entendre sa voix, bien entendu, c'est évident, et on va certainement en reparler demain de toutes ces choses-là. Mais déjà aujourd'hui, il faut faire le tri entre les projets de Dieu et nos propres projets. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut distinguer les projets de Dieu de nos propres rêves à nous. Dans le cœur de l'homme, il existe beaucoup de rêves. Il y a effectivement les projets de Dieu qui sont déjà là, inscrits quelque part, au fond du cœur du croyant, oui, parce que le Saint-Esprit nous l'a fait connaître. Hein, mais il existe aussi des rêves d'orgueil, des rêves charnels, des rêves qui nous ont été imposés, imprimés par la société qui nous entoure, des rêves inspirés par l'ennemi qui vient s'opposer à la volonté de Dieu, des rêves qui sont inspirés par nos propres frustrations du passé, et peut-être même des rêves inspirés par la frustration de nos propres parents qui voudraient nous voir faire telle ou telle chose que eux n'ont pas réussi. La question est, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Proverbe 19, verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. » Amen. Que ce soit avec notre concours ou sans. Le Seigneur alors va accomplir sa volonté dans la vie de quelqu'un d'autre. Comprenons quelque chose d'important. Les projets de Dieu, mes amis, ne sont pas pour nous, mais sur nous. C'est différent. C'est-à-dire que ce que Dieu attend n'est pas pour moi, mais par moi. Simplement pour vous témoigner quelque chose, quand j'étais plus jeune, et je suis toujours jeune, j'étais un as au foot, mais vraiment, en fait, je ne faisais que ça. J'ai percé, je suis allé quand même en équipe régionale, j'ai fait pas mal de choses, et voilà qu'un jour, je me suis cassé le fémur en 3, c'était fini pour moi, tout simplement. Pourquoi? Parce que Dieu avait d'autres projets. Alors, je me suis dit, on va se recycler, on va faire autre chose. Alors je me suis lancé dans des études de sport et encore une fois, là aussi, j'ai percé. Voilà, j'ai réussi à me faire un nom, etc. dans le milieu. Et puis, d'un jour à l'autre, impossible pour moi de continuer à faire du sport sans souffrir dans mon corps. Alors, j'ai compris que le Seigneur voulait me dire maintenant, stop Thomas, mes projets, c'est pas cela. Alors, je comprends quelque part que l'accomplissement du projet de Dieu n'a pas pour objectif la satisfaction de mon ego. L'accomplissement des projets de Dieu dans ma vie n'a rien à voir avec mon accomplissement personnel. Quoique, aujourd'hui je peux en témoigner, je trouve mon accomplissement personnel dans l'accomplissement des projets de Dieu sur ma vie. Mais quand je ne sais pas cela, moi je vais chercher à m'accomplir, je vais chercher à me satisfaire,
Et ce faisant, je vais peut-être courir encore et encore dans des projets, dans des rêves qui sont là et qui paraissent peut-être nobles, il n'y a rien de mal. Mais je vais passer à côté de ce que Dieu attend pour moi. Et je vais, à cause de ça, tellement courir après quelque chose que je ne trouverai nulle part ailleurs que dans les projets de Dieu pour ma vie. Car c'est là que se trouve mon accomplissement personnel. Mon ami, peut-être que dans ta vie, tu es en train de courir professionnellement et que tu fais tellement d'heures, tu n'as même plus le temps de venir à l'église. Peut-être que tu cours dans tous les sens. Peut-être que tu vas vraiment dans tout. Tu tournes en rond comme ça, mon ami. J'aimerais te le dire. Car il y a des projets de Dieu inscrits pour ta vie. Et c'est dans ces projets-là que tu vas t'épanouir. Alors quand Jésus va revenir, parce que c'est là la question de notre texte, va-t-il te trouver en train d'œuvrer, en train de travailler pour ce que lui avait prévu pour ta vie, ou pour ce que ton propre ego cherche à accomplir? Je pense à Joseph. Joseph, vous savez, le fils de Jacob qui va recevoir des visions, mais ces visions n'étaient pas pour lui. En fait, Dieu avait des projets sur la vie de Joseph afin de sauver sa propre famille un jour de la famine et afin de sauver tout son peuple juif de la famine. C'était pas des projets pour Joseph, pour son accomplissement à lui. Et tant que Joseph voyait les projets de Dieu comme le fait de pouvoir lui-même s'accomplir, eh ben il va faire que régresser, il va être rejeté jusqu'à finir seul dans une prison. Et je pense que là, dans cette prison, son accomplissement personnel, sa satisfaction personnelle devait mourir afin que les projets de Dieu s'accomplissent et qu'il puisse se rendre compte finalement, dans les projets de Dieu, que voilà, c'était là que je m'accomplis pleinement. Alléluia, alléluia. Alors, si notre rêve ne fait que nous mettre en avant, ça devrait nous interpeller et nous alerter en disant, ce n'est pas forcément ce que Dieu attend de ma vie. Alléluia. Alors, en ces temps troubles, je crois que le Seigneur veut responsabiliser ses enfants en disant, mais que fais-tu de ta vie? Ne vois-tu pas, au travers de ces temps troubles, que je suis à la porte, que je reviens bientôt? Accomplis donc ma volonté, mes projets pour ta vie. Alléluia. Seigneur, je prie pour nous aujourd'hui, Seigneur. Demain, nous verrons plus en détail comment entrer dans les projets de Dieu. Mais aujourd'hui, je prie que tu nous permettes déjà de faire le tri sur nos rêves et sur tes projets. Aide-nous, Seigneur, à peut-être arrêter de courir, à marquer une pause, à dire maintenant dans ma vie, je ne veux plus faire ce que moi je pense, mais je veux chercher la volonté de Dieu afin que je puisse accomplir ce que Dieu veut. Seigneur mon Dieu, c'est cela, être vigilant. Alors apprends-nous, donne-nous ta sagesse, éclaire-nous. Je prie bien sûr que tu nous parles et nous éclaires sur tes projets. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Soyez bénis et à demain. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oui, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Certainement, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, oui. Persévère, sa parole, elle s'accomplira.